Alors, le pape François était peut-être un peu malin, parce que Alors, moi lui disait j'ai. qu'il était fourbe. Bah, c'était un jésuite. Oui, non, mais je veux dire, il l'a réclamé, il l'a expliqué. Voilà. Voilà, il ne prétendait pas être malin, il prétendait être rusé, un po' Et fourbo. c'est vrai que quand on regarde, moi j'ai longtemps jugé avec beaucoup de sévérité son pontificat, avant de devoir m'y intéresser dans le cadre professionnel. Et en fait, il se trouve que il a donné beaucoup de gages verbaux aux progressistes, mais la doctrine de l'Église en tant que telle n'a pas changé d'un iota durant le pontificat de, durant le pontificat de François. Non, Et elle les n'a pas changé plus. d'un iota parce qu'il a bien montré que ça n'avait en fait aucun intérêt. Tiens, ça, Oui, moi aussi, je me oui, suis oui, intéressé à la manière dont le pape bien sûr. François parlait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il a en permanence expliqué des choses absolument magnifiques, comme la miséricorde nécessaire, le fait d'aller vers les pauvres, etc. Donc, parfait. Et le fait de réclamer dans cette époque dure, surtout quand on écoute des antifas, qu'il faut au contraire être miséricordieux, pardonner, aller vers l'autre, plutôt que de lui casser la gueule, sous prétexte de lui enseigner quelle est la vérité, le beau et le bien. On est tout à fait d'accord. Mais il a surtout en permanence expliqué que la pastorale exigeait que la doctrine soit remisée en haut du placard. Tiens, en fait, s'il n'a pas changé la doctrine, c'est parce qu'il a en permanence délégitimé le poids de la doctrine. Il a en permanence expliqué que la doctrine ne servait à rien. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb en préparation de la Transat Retour. Alors ça sera une période où vous ne me verrez pas, ça peut durer entre 3 et 4 semaines, ça dépendra du vent, des zones de calme, des vents contraires et nous essaierons de gagner le plus rapidement les Açores pour poursuivre nos entretiens presque quotidiens en ce moment. Je survole l'internet et je constate que quelques personnes, beaucoup d'ailleurs, tentent de réhabiliter Bergoglio, François Bergoglio, en nous déclarant, comme vous avez pu le constater dans cette petite séquence, qu'au fond, il est rusé, il n'a pas changé la doctrine. Alors, Richard de XVI, qui est plutôt d'accord avec ma position, qui est assez diplomate pour ne pas le dire très frontalement, corrige le propos de Rémy Tell. Voilà, certains tentent de réhabiliter Bergoglio en expliquant qu'il n'a pas changé la doctrine de l'Église, mais cet argument est spécieux, car le fait est que si la doctrine écrite n'a pas été modifiée, le climat moral de l'Église a quant à lui été bouleversé. Les propos confus, à double sens permanent, oui d'un côté, non de l'autre, la haine manifeste de la tradition, ce qui reste après le pontificat de Bergoglio est une dévastation absolue qui surpasse toutes les modifications qui auraient pu être apportées à la doctrine qui devient, comme le dit Richard de XVI, parfaitement secondaire. Alors on va essayer là de poser un jugement critique et sévère du pontificat du pape François, n'en déplaise à tous ses adorateurs. Je vous inviterai d'ailleurs à venir exprimer la contradiction en commentaire, c'est le lieu. Et je lirai avec plaisir tous vos arguments qui me diront mais si, il est très bien, il a fait du bien, etc. Essayons d'avoir ce regard critique. Quel est le bouleversement provoqué par le pontificat de Bergoglio? Alors ce n'est pas par une altération explicite de la doctrine, mais un changement profond du climat moral et spirituel de l'Église. C'est ça qui est touché et c'est ça le plus important. Nous n'avons pas une lente subversion ou dissolution feutrée, mais une entreprise de démolition explicite, brutale, méthodique et assumée. Hein, il ne s'agit plus ici d'un glissement, mais d'un choc, non d'une mutation ambiguë, mais d'un renversement frontal. Le pontificat de François ne s'inscrit pas dans une tradition qu'il chercherait à élargir ou renouveler, comme ce pouvait être le cas avec Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, qui s'adaptaient au Concile Vatican II, qui cherchaient à y apporter leur lumière. Non, là, c'est une opposition brutale. Les textes doctrinaux peuvent subsister comme la façade d'un édifice religieux vidé de son sanctuaire, mais l'action réelle, elle, s'est tournée contre l'héritage même qu'ils étaient censés transmettre. Traditionis custodes, loin d'être un document pastoral, est un acte de guerre liturgique, excusez-moi. En une plume sèche, François révoque la prétendue réconciliation liturgique opérée par Benoît XVI. La messe traditionnelle, non plus reconnue comme un trésor vénérable de l'Église, devient une menace à contenir, une tolérance à réprimer. Le motu proprio agit comme une bulle d'excommunication culturelle, tranchant le lien
lien vivant entre l'Église actuelle et son passé bimillénaire. Alors là, vous aurez quand même du mal à ne pas être d'accord. Excusez-moi, c'est d'une violence inouïe. Alors c'est pas doctrinal, mais c'est violent, c'est extrêmement violent, et c'est ce qui demeure du pontificat. Des évêques fidèles à la tradition ou simplement lucides sur les dérives actuelles sont écartés, destitués, marginalisés. L'évêque Strickland aux États-Unis, Monseigneur Ray en France, Monseigneur Vigano sur le plan global, tous ont fait l'objet d'un rejet clair, parfois sans procédure apparente, comme si leur seule fidélité à la foi d'hier suffisait à les disqualifier dans l'Église d'aujourd'hui. Pourtant, Monseigneur Ray était plutôt compatible avec Vatican II. C'est vous dire jusqu'où va la violence bergoglienne. Quant aux communautés traditionnelles, alors la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi, des monastères bénédictins de stricte observance, elles sont placées sous tutelle de manière systématique, réorganisées, bridées, comme si leur vitalité gênait une Église qui, ailleurs, peine à remplir ses bancs. Mais la rupture ne se limite pas à la liturgie, elle s'étend à la réorientation idéologique de l'Église elle-même, qui semble avoir abandonné la transcendance pour se convertir aux causes horizontales, l'écologisme planétaire, le sanitarisme docile, l'immigrationnisme sans racines, l'alignement sur l'agenda globaliste. Le pacte d'Abu Dhabi, avec sa déclaration confuse sur les religions voulues par Dieu, devient l'un des mantras syncrétistes d'un catholicisme dissous dans le dialogue interreligieux jusqu'à la perte de sa propre identité. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ben, franchement, vous êtes de mauvaise foi, je vous le dis. Laudato Si, loin d'être un appel spirituel à la création, devient un traité écologiste dans lequel le salut des âmes semble céder la place à la préservation des écosystèmes. Amoris Laetitia ouvre des zones grises morales. Là où l'Église parlait avec netteté de l'Évangile, peut-on communier en état objectif de péché? La réponse jadis limpide devient aujourd'hui sujette à discernement pastoral et accompagnement. On croit rêver, les amis. Ce qui émerge, eh bien, ce n'est pas une Église nouvelle, c'est une anti-Église, diront certains. Une structure qui conserve les habits extérieurs de Rome, mais qui a troqué son âme hiérarchique, sacramentelle et doctrinale pour un appareil humanitaro-politique mondialisé, plus proche des ONG que du corps mystique du Christ. Voilà ce qui reste de l'héritage bergolien. Ainsi se dresse le tableau d'un pontificat qui, sous couvert de miséricorde, a châtié les fidèles du passé, qui, au nom de l'écoute, a fait taire la tradition, et qui, au prétexte d'ouverture, a laissé entrer dans le sanctuaire les slogans du siècle. Le sol a été retourné, non pour être ensemencé, mais pour y enfouir ce que faisait l'Église d'hier. L'Église synodale, héritée de François Bergoglio, est-elle encore catholique? Je vous pose la question. Alors venez en commentaire me donner votre position. J'accepte, moi, la contradiction tant qu'elle est courtoise. Dès que vous en arrivez à l'insulte, votre commentaire disparaîtra. Abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est un lieu où l'on ose interroger. Cliquez sur le pouce en partant et à demain peut-être.